Alors bonjour à tous, bienvenue donc aujourd'hui je reçois, j'ai l'honneur, merci, d'accueillir un vrai professionnel et pas ce que je dis souvent des youtubeurs qui au bout de 3 blogs et 2 forums se présentent comme un expert du nom de domaine. Non, aujourd'hui je suis très content, David Shelley, qui est vraiment quelqu'un qui est un grand monsieur du nom de domaine en France, enfin en Europe même carrément. Tu organises des conférences sur le sujet, tu as des sites sur le sujet aussi, tu fais partie de l'asso SEO Camp. Enfin, vas-y, exprime-toi un peu plus à ton niveau. Qui es-tu vraiment, David? On veut tout savoir sur toi. Voilà. Alors, merci Fred de l'invitation. Donc, en 2 secondes, effectivement, ma spécialité, c'est les noms de domaine. Et je tiens à préciser, donc j'habite en Espagne et j'ai une connexion Internet qui est pourrie en général. Donc, si jamais le son ou quoi que ce soit fonctionne pas, c'est de la faute à la soi-disant fibre ici. Donc, je suis basé à Valence en Espagne, où il y a pas mal de Français, comme François Tréca qui fait qui fait des PBN, qui est intéressant. Bon, je vais pas vous les citer tous, mais on est une zone où il y a pas mal d'expats. Et je fais à peu près depuis 2005 l'achat-vente de noms de domaine. Donc, effectivement, l'expérience, je l'ai. Et bizarrement, c'est un peu une passion. Il y en a qui ont des hobbies, je sais pas, le foot, la musique et tout. Moi, j'adore les noms de domaine. Donc, c'est une drôle de passion. Chacun son truc. C'est ça. Mais l'avantage, c'est que je massacre tout le monde parce que comme ça me plaît, tu vois. Donc, la plupart des gens racontent un peu n'importe quoi. Et en fait, moi, tous les détails m'intéressent, que ça soit la partie, ce qu'on me demande beaucoup, c'est la partie SEO, hein, les expirés pour le SEO. Donc, ça, j'étais obligé de m'y mettre. Mais voilà, ça m'intéresse. Après, j'aime bien les aspects juridiques, les aspects informatiques. Il y a les aspects marketing aussi, qu'est-ce qu'un bon nom de domaine. Il y a les aspects business aussi, comment est-ce qu'on peut en vivre, etc. Donc, tout m'intéresse. Et je suis un peu la concierge du secteur. Parce que j'ai beau avoir un portefeuille, en fait, le biz, du coup, j'y porte assez peu d'attention et j'aime bien, voilà, comme tu as dit, organiser un événement que je voudrais présenter parce que ça s'appelle NDD Camp. Le prochain, c'est le 29 juin à Paris. Okay. Et voilà, c'est pour les gens qui travaillent dans le web, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tout. Il y a des juristes, il y a les registres et les registrars, il y a des SEO, c'est gratuit, les repas sont gratuits aussi, les conférences sont vraiment de top niveau parce que c'est que des passionnés. Nous, on a 0 budget, on propose aux gens qui ont envie d'échanger des connaissances de venir, il y a plusieurs salles en même temps, c'est un événement sympa, voilà, de passionnés du secteur des noms de domaine. Ça sera où exactement Alors, on le fait à Nation, donc à Paris, voilà, dans une école. Moi, j'étais prof pendant 25 ans à peu près. Et donc là, pareil, j'ai perdu la motivation, mais ils sont sympas dans les écoles où je travaillais. Et donc, ils nous fournissent des locaux qui sont quand même très, très adaptés. On est chez nous pendant une journée avec, voilà, l'amphi, la cafette, etc. Donc, c'est dans une école qui s'appelle les MBA ESG. Voilà, ils vont nous aider pour l'organisation. Hein, c'est pas des choses hyper classe, etc. Au SEO Camp, où je fais partie du conseil d'administration aussi, on a organisé, on prépare le prochain SEO Campus, qui est l'événement phare finalement de l'année en province et des plus petits événements, à Versailles, dans des très beaux locaux, etc. Ce sera un peu chic, il y aura des awards avec voilà, une cérémonie, etc. Non, nous, c'est plutôt le partage de connaissances, rencontrer des gens, essayer d'améliorer notre compréhension des choses, échanger les types. Donc voilà ce qu'on fait sur les noms de domaine. J'ai aussi écrit fait pas mal de publications et tout. Donc c'est un sujet qui me plaît. Donc tu peux me poser toutes les questions que tu veux. En général, ça me plaît et j'aurai une idée. Peut-être que des fois je ne saurais pas, mais j'aurai un avis. Ok, donc en intro, je disais qu'on allait vraiment débunker sur le sujet avec toi parce que c'est super important au vu de ce que j'ai pu entendre depuis quelques années et en plus sur YouTube avec les fameux experts à Manhattan, hein si je peux dire un truc. Est-ce que, tiens, un premier mythe qu'on va essayer de peut-être démystifier avec toi, est-ce que vraiment, historiquement parlant, est-ce que toi tu connais des gens ou vers les années 2000 qui ont fait vraiment de l'argent? Alors attention, je parle d'argent, je te parle en centaines de milliers, voire en millions d'euros sur les noms de domaine, que ce soit aux États-Unis ou en France. Oui ou non, ou c'est un mythe qu'il faut complètement éclater, ça? Alors, c'est une super question. C'est la première fois, parce que souvent, je suis amené à discuter, on ne pose pas cette question et elle est très bonne. Et la réponse, en fait, c'est non. Et c'est assez incroyable parce que ça fait 20 ans qu'on nous parle des noms de domaine pour s'enrichir, etc. Et
on connaît bien le biais du survivant, tu sais, c'est-à-dire que on va être focalisé sur une réussite, et en fait, comme c'est uniquement cette réussite qu'on va voir, on va pas voir tout le reste, les 99,99% des gens qui échouent. Donc, pour être précis, ça n'a jamais été facile de gagner de l'argent avec des noms de domaine, et la grosse erreur que tout le monde commet, c'est en se disant, bah oui, parce que vous étiez là avant. Mais en fait, là où c'est le plus facile, je dirais que c'est maintenant. Parce que maintenant, le marché, il est relativement mûr. On peut vendre ses noms de domaine, mais par exemple, en 95, quand on achetait des noms de domaine, c'était que chez Network Solutions, qui est un bureau d'enregistrement. Oui, exact. Ça coûtait l'équivalent de 500 francs. Hein, je parle en francs, je sais pas si y en a qui ont connu ça. Oui. Et en fait, il n'y avait pas de marché. Donc, tu pouvais acheter. Oui. Il faut le rappeler ça aux personnes qui n'étaient pas là dans les années 95-17. Un nom de domaine coûtait extrêmement cher et c'était assez complexe de mettre un nom de domaine en place. En plus, avec le serveur qui coûtait aussi cher à l'époque, il faut savoir que la mise en place de toute l'infra nom de domaine plus déjà hébergement, sans compter le site internet à fabriquer, à créer plutôt, eh bien ça coûtait déjà un bras. Et aujourd'hui, les gens crient sur les serveurs, etc. Mais les prix des serveurs ont beaucoup baissé et le prix des noms de domaine aussi ont baissé. À part évidemment quelques génériques avec les nouvelles extensions qu'ils essayent de faire du business avec. Hein. Il n'y a pas à dire autrement, hein, tout simplement. Sinon, les noms de domaine ont beaucoup baissé. Hein. Quoique là, ils sont en train d'augmenter le .com. Hein. Ils vont augmenter le .com au fur et à mesure. 7% par an. En fait, c'est Warren Buffett, enfin VeriSign. Ouais. Ils ont un monopole sur le .com et ouais, ils ont décidé d'augmenter de 7%. Donc, effectivement, ça augmente. Alors, pour être plus précis, parce que par exemple, moi, j'ai un copain qui a eu, il aimait le cinéma, il a pris cinéma.com. Il aimait la France, parce qu'il est français, il a pris france.com. Et il a pris des noms comme ça. Effectivement, lui, il a gagné énormément d'argent. Mais en fait, c'était par hasard. Et il faut savoir qu'au début, lui, il était en Floride. Et c'était réservé aux sociétés commerciales, le .com, aux sociétés commerciales américaines. Donc, ça veut dire que c'était vraiment quelque chose dont on pensait jamais que ça allait devenir ça. Et lui, quand il a enregistré tous ces noms, il pensait jamais que ça allait avoir la moindre valeur. Et c'était gratuit au début. Et ensuite, quand on a vu que c'était quelque chose qui allait prendre de l'ampleur, ça a été très cher à acheter, à renouveler, etc. Et en fait, il n'y a jamais eu un moment où on pouvait se dire oui, je vais investir parce que ça vaudra quelque chose. Tous les gens qui ont investi, c'était un peu par hasard, et quand ils se sont rendus compte que ça vaut quelque chose, déjà tout était pris. Parce qu'en fait, c'est très simple d'appuyer sur un bouton et d'enregistrer un nom de domaine. Donc finalement, l'erreur qu'on commet, c'est en se disant oui, il suffisait d'être là avant. Mais il n'y a jamais eu un moment où il y avait des arbitrages certains, où on pouvait être certain de se dire je vais acheter et demain je vais revendre. Et au contraire, j'ai vu énormément de gens. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les personnes dans le secteur. Par exemple, comme avec toi, la relation qu'on a, c'est entre personnes, tu vois. Et j'ai trouvé des gens formidables, vraiment avec des bonnes idées, et qui étaient là au bon moment. Mais finalement, il n'y avait pas de marché. Et ils sont partis il y a 15 ans, et les noms de domaine, ils se sont jamais vendus. Donc non, il n'y a pas eu de gens qui se sont enrichis, en tout cas, qui ont monté des business, qui ont embauché des gens, etc. Des business pérennes avec les noms de domaine. Ça n'a jamais existé, et je dirais qu'aujourd'hui, si. Aujourd'hui, une boîte, elle sait qu'elle a besoin d'un nom de domaine, elle est capable de mettre 1000 euros, 2000 euros. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut l'industrialiser. C'est pas un super secteur, c'est pas extrêmement rentable, ça demande beaucoup de connaissances, mais aujourd'hui, ça va. Il y a 20 ans, 25 ans, c'était complètement impossible. À partir de 2001, si tu te rappelles la crise de 2001, oui, la bulle qui a explosé. Alors, du coup, il y a eu énormément de gens qui ont tout arrêté. Là, les prix sont repartis à la baisse, etc. Donc, je dirais qu'à partir de 2001, 2002, à partir de ce moment-là, c'était un peu mieux. 2005, 2006, encore mieux. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est pas un âge d'or, mais aujourd'hui, c'est assez facile d'en vivre, on va dire. Parce que peut-être aussi, il y a peut-être un truc qu'il faut penser. Est-ce que le .com serait pas saturé, rien que le .com? Il a toujours été, finalement. Il a toujours été, parce que c'est très facile d'enregistrer un nom. Et aujourd'hui, je sais pas, si tu veux rachatdecrédit.com, moi je me rappelle l'avoir pris en Snap, mais il y a combien d'années? C'est-à-dire que c'est des noms que tu peux, comme il y a le premier arrivé et premier servi, tu peux vraiment jamais avoir. Donc en .com, effectivement, c'est saturé. Et nous, en France, on a le .fr qui a une bonne valeur de marché et qui est pas saturé, parce qu'en fait, les domaineurs en France sont, je vais pas exagérer, actifs, il y en a même pas 10. Donc en gros, alors il y a des gens qui font ça en hobby, ou il y a des gens qui connaissent rien et puis voilà, ils font un peu n'importe quoi, mais les gens qui achètent un terrain, c'est pas mal ça, je vais l'acheter au cas où, peut-être, c'est ça. Et si tu vois, nous on se connaît tous en termes d'âge,
imagine, je dois être un des plus jeunes. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui sont complètement en fin de carrière et qui n'ont pas envie de s'emmerder d'acheter un nom à 30 € et de le vendre à 100. Donc, les noms de qualité moyenne, tu peux les avoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de bagarre dessus. Après, sur les premiums, c'est plus compliqué parce que justement, comme les 10 acteurs, ils ont déjà une certaine situation, ils connaissent le marché. Là, c'est compliqué d'avoir des premiums à un prix raisonnable. Par contre, pour celui qui a envie de se faire un peu plaisir, de récupérer les snaps, prendre des noms avec un petit potentiel de revente, alors c'est vraiment un business avec un potentiel limité, mais aujourd'hui, on peut à peu près en vivre. Donc grosso modo, ce que tu appelles potentiel limité, pour qu'on soit clair et net, pour que tout le monde soit comprend, on va acheter à peu près un nom de domaine 10-14 € à peu près un .fr ou un .com, à peu près en moyenne, hein, ça va dépendre du registrar, et grosso modo, on va pouvoir potentiellement peut-être le revendre 50-100 €. Alors ça, c'est un bon créneau. Moi, en fait, c'est ce que je fais souvent. D'accord. Après, je les paye pas 14 € ou 10 €. En fait, je préfère les prendre en snap. Donc, en général, je vais plutôt aller sur des noms qui ont été effacés pour une raison X, Y sur des plateformes. Là, tu payes 20 € à peu près. Donc, je dirais que ça te coûte 20 € et tu peux les vendre, on va dire 50, 100. Moi, j'essaye de les vendre plutôt 290, 190. Tu vois, des montants comme ça. Et si tu connais le marché, tu sais les choses qui sont potentiellement monétisables, un joli nom qui sonne bien, etc. Aujourd'hui, les gens sont pas trop, ça les embête de mettre 300 €, mais ils peuvent le faire. Et une entreprise peut mettre 1000, 2000, 3000. Donc, sur ce créneau des noms de qualité, mais pas premium, par contre, tu vas en trouver quoi? 1 par jour, 2 par jour. Donc, ça, tu vas pas embaucher 10 000 personnes, hein, c'est des tout petits business, c'est des micro-entreprises. Ah ouais, d'accord, ok. Et en plus, il faut que tu tombes vraiment sur pile poil la personne qui veut bien acheter ce domaine-là, en plus, c'est ça le problème. C'est pas facile à trouver parce qu'on n'a pas de plateforme, on n'a pas de, c'est un endroit où l'offre et la demande viendraient se rencontrer. Donc, du coup, une fois que tu as ton nom, tu sais qu'il a une valeur, mais ça sert à rien d'aller contacter les entreprises parce que tu vas perdre du temps, de l'énergie, elles y comprennent rien. C'est quand elles ont besoin du nom qu'elles vont venir te voir. Donc, c'est pas facile. Moi, j'ai la chance, comme ça fait longtemps, comme toi, que je suis dans le biz, je vais pas exagérer, j'ai des milliers de clients. Donc, quand je vois un nom, je dis, ah tiens, ça c'est bien pour Rodolphe. Ah, ça ira pour un tel. Donc, du coup, en plus, si je gagne que 20, 30 € sur la transaction, c'est pas non plus négligeable. Je dis bonjour à un copain, il est content. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Okay. Donc, pour moi, c'est facile, oui. Alors, pas de vivre comme un prince, hein, mais c'est facile de rentabiliser l'activité. Pour quelqu'un qui démarre, il faut quand même qu'il connaisse les secteurs qui monétisent. Il faut qu'il sache comment fonctionne le Snap. Moi, je le recommande pas. Parce que c'est pas très très facile quand même, quoi. Et au-delà de la connaissance, je rajouterais quelque chose, qui a déjà un budget pour acheter des noms de domaine. Parce que c'est comme vu, alors on veut dire, ah oui, je vais en acheter un ou deux, bon, ça va me faire quoi, 40 €, ok, mais c'est pas avec 2 noms de domaine que tu vas y arriver, faut pas rêver. Donc, pour les rêveurs qui veulent faire rêver les gens, attention, moi je vais vous réveiller les rêveurs, il faut, comme David, avoir quand même une masse assez conséquente un beau portefeuille pour pouvoir avoir une activité qui fonctionne derrière. Et encore, c'est pas, comme vient de dire David, c'est pas encore une activité qui va être mirobolante avec 10 employés, 15 employés et qui vont faire des millions d'euros par mois. Faut pas rêver. Voilà, on va redescendre sur terre. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est ça. Nous, en fait, on a amorcé la pompe quand c'était facile. Mais si t'as pas, on va dire, 300, 400, 500 domaines, ça sert à rien de te lancer dans l'activité. Parce que tu n'auras pas de revenus, tu n'en vendras pas. Donc, tu es obligé d'avoir une certaine masse. Et c'est aussi pour ça qu'on est un peu vieux. Parce que normalement, quand tu es jeune, tu peux pas sortir 100 000 € tout de suite, quoi. Donc, du coup, si t'as pas un investissement au départ, ça sert à rien. Donc, ouais, tu as raison. Il faut qu'on ait un capital de départ pour être capable d'avoir un portefeuille et de faire des achats, des ventes. Mon collègue du NDD Camp dont j'ai parlé là, lui, il est plus âgé que moi, mais il est plus motivé et lui, il a près de 10 000 noms, mais c'est que des noms de grande valeur. Par contre, avant, il avait une boîte de 1000 personnes. En fait, maintenant, il se fait plaisir, mais il avait des moyens, il a pris des risques. C'est-à-dire que il y a un autre qui est assez connu, qui a une des plus grandes fortunes de Suisse. Donc, c'est facile pour lui, tu vois, il peut acheter les meilleurs noms, il fait son portefeuille. Et puis, de toute façon, qu'il gagne ou qu'il perde, ça lui change rien du tout. Et malheureusement, je dirais que dans les 10 personnes qui sont actives, c'est pratiquement que ça, quoi. C'est des gens qui n'ont pas pris beaucoup de risques au début parce qu'ils avaient quand même un capital et que c'était
facile pour eux de démarrer. Et quand tu as cet avantage-là, bah, le marché n'est pas liquide, donc il y a toujours des opportunités. Et puis, si tu n'es pas très pressé de vendre, tu attends la bonne occasion. Donc oui, on peut s'en sortir. Mais pour un jeune qui démarre, faites autre chose, quoi. Et alors, je vais rajouter aussi un truc pour un peu refaire descendre les gens qui veulent le nom de domaine, je vais gagner de l'argent. Alors, je vais reprendre ton exemple. Tu dis le portefeuille de 10 000 euros. Tu peux te dire, ok, j'ai mon portefeuille de 10 000 domaines. Ouais. Bon, grosso modo, si on se tape sur 10 euros d'achat en moyenne, ça fait 100 000 euros. J'ai bien compté, ça va ou pas? Bon, 100 000 euros, ok. Mais pensez que c'est l'année 1. Ok, ça vous coûte 100 000, mais l'année 2, si vous ne les vendez pas les 10 000 noms de domaine, eh ben ça vous coûte encore 100 000. Et oui, il faut y penser à ça, parce que tous les ans, il faut les renouveler. Donc, si votre portefeuille dans l'année, vous n'arrivez pas à en vendre un bon paquet déjà pour arriver à renouveler les autres, eh bien, vous allez avoir mal. Et il faut avoir un budget. Voilà, exactement. Je voulais aussi parler de penser au renouvellement, parce que c'est pas acheter, c'est pas un one shot, un nom de domaine. Attention, détrompez-vous. Faut les renouveler. Si le nom de domaine, je dis ah mince, j'ai pas assez d'argent l'année prochaine, eh ben faut que je me sépare de la plupart de mon portefeuille, quoi. C'est ça. Je dis bêtises, David? C'est ça. Alors après, il y a un moyen de gagner de l'argent sans rien faire, c'est le parking. Et en gros, le nom de domaine, par exemple, en .fr, ça peut marcher parce que le .fr, il coûte que 4 euros, 4,40 €, pardon. Du coup, il y en a qui en prennent des milliers, même des dizaines de milliers, et en fait, ils mettent des pages de parking. C'est des pages, tu sais, où il y a juste de la pub. Et il y a 15 ans, c'était très rentable. Oui. Aujourd'hui, elles sont pas dans Google, les gens cliquent plus. Mais en fait, toi, ton but, c'est d'arriver à faire 4,40 € en revenu parking. Donc, ça veut dire à peu près 50 centimes par mois. Donc, ça veut dire 1,5 centime par jour. Donc, c'est éventuellement possible. Et même si tu fais pas les 4,40 €, bon, tu as quand même récupéré quelque chose. Donc, les gens mettent du parking et ça paye une partie des frais de renouvellement. Alors, effectivement, sur ce sujet, l'algo Google les a virés il y a quelques années. On pouvait voir les pages parking dans Google et Google a fait un filtre spécifiquement sur ce domaine-là en virant toutes les pages parking. Et je crois, il me semble que dans AdSense, on peut pas rentrer dans AdSense avec des pages parking, il me semble. Et en fait, et ce qui est marrant, c'est que oui, maintenant c'est comme ça, mais ce qui est pas très connu, c'est qu'en fait, le fournisseur numéro 1 du parking, des publicités du parking, avant, c'était Google. Oui. Et c'était lui qui fournissait ça et c'était extrêmement rentable. Et il y avait des gens qui gagnaient 100 000 € par jour, t'imagines, avec du parking, mais ils avaient que des noms, tu sais, de cybersquatting. Avant, les gens, ils tapaient directement l'adresse dans la barre. Oui. Par exemple, j'ai un copain, enfin pas un copain, une connaissance, il avait airfrance.fr à un moment. Donc, je sais pas si t'imagines. Ouais. En fait, pour avoir des .fr, au début, fallait que tu mettes dans ton cabis. Oui. Fallait que tu fournisses un cabis et que tu aies la marque enregistrée dans ton cabis. Donc, tu pouvais rajouter des marques sur ton cabis et lui avait pris des choses comme ça. Alors évidemment, Air France, tu le gardes pas longtemps, il t'appelle, voilà, là, c'était une mauvaise idée, mais il y avait beaucoup de noms, les Américains notamment, où voilà, ils prenaient des noms en .com avec énormément de trafic et ces pages parking étaient très rentables. C'est vraiment une autre époque. Oui. Mais oui. Alors, je dirais que je reviens sur l'anecdote que tu disais, effectivement, et il faut bien comprendre aussi que, attention, le .fr au départ n'était que seulement achetable par des professionnels. Vous ne pouvez pas acheter en tant que particulier. Est-ce que ça vient pas de là aussi que le .fr a pas connu un bon d'achat à cause de ça, si déjà dès le départ la FNIC avait ouvert à l'époque à tous au lieu de bloquer aux professionnels? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un effet de boost à ton avis, David? Alors, c'est possible. Par contre, en tout cas, ils ont bien récupéré. Je dirais qu'aujourd'hui, moi, par exemple, j'habite en Espagne et le .es, il n'a pas de valeur. Le registre a vraiment mal bossé. Et en Espagne, les gens, ils aiment pas le .es. Nous, en France, ils ont tardé parce qu'effectivement, jusqu'en 2004, on pouvait pas en enregistrer. Et puis, il faut dire, c'était pas sérieux, c'était mal organisé. Enfin, c'était compliqué pendant longtemps. Et maintenant, je dirais depuis une bonne dizaine d'années, ça fonctionne bien, c'est fluide, c'est pas cher. On a un registre qui est efficace, donc je pense qu'ils ont récupéré leur retard. Et aujourd'hui, un .fr, c'est là où il y a le plus de potentiel, parce qu'il est moins cher, donc on n'a pas les frais de renouvellement dont tu parles. Oui. Un .net, ça va être 10 €. Un .fr, c'est 4,40 €, quoi. Donc c'est quand même 4,50 €, mais c'est quand même faisable. Et on les vend mieux. Et en plus, en transfert, c'est très simple, donc le .fr, il est pas mal.
Ah, tiens. Mais encore une fois, c'est ouais. Ouais, en parlant de ça, des points .fr et des noms de domaine, tout ça, etc. On parlait en introduction des expirés. Est-ce que la valeur d'un expiré par rapport à un neuf est quand même fondamentalement différente? Bah, ça, c'est un des mythes, parce qu'il y a plein de gens qui te disent, voilà, mon nom, il a 15 ans ou 20 ans. En tout cas, pour les jolis noms, pour les brandable, les noms de marque, l'entreprise, quand elle vient te voir, elle s'en fiche de la date où tu as enregistré le nom. Elle veut le nom parce que elle a envie de créer sa marque, elle a envie de développer dessus. Je dirais que pour les SEO, ça n'a pas trop d'importance non plus, parce que ce qu'ils veulent, c'est le jus, c'est est-ce qu'il y a, de la puissance. Mais même si le nom a été effacé et snappé, ben, il vaudra autant que si on l'avait directement. Donc, je pense que l'âge d'un nom de domaine, c'est un mythe. On peut en avoir aujourd'hui pour 15 € des noms qui sont plus vieux que les gens qui vont nous regarder maintenant. Tu vois, des noms qui ont 25 ans. Oui, tu vas chez GoDaddy. J'en ai deux qui ont 20 ou 22 ans à peu près. J'en ai deux comme ça, oui. Ben, on peut en trouver parce que Network Solutions, il est malin. Avant, c'était le seul registraire. Donc, il y a des très, très vieux noms qui sont encore chez lui. Et en fait, au lieu de les effacer, il les met en vente. Si le client ne renouvelle pas, ben, ils les vendent. Ils vendent ce qui n'est pas à eux. Hein, ils ne sont pas gênés. Mais du coup, ben, ils gagnent de l'argent. Et du coup, pour 69 $, tu peux avoir des noms qui sont super vieux. Et GoDaddy le fait aussi. Mais GoDaddy, il est plus récent. Donc, c'est quand même rare d'avoir un nom de domaine de 1995 chez GoDaddy. Par contre, de 97, 98, tu l'as. Et eux, ils le vendent à partir de 15 €. Donc, 15 €, tu as un super vieux nom, mais ça va pas tu vas pas le vendre beaucoup mieux simplement parce qu'il est vieux. Il faut autre chose. D'accord, ok. Bon, très bien, parfait. Au moins c'est clair. Alors, évidemment, on a parlé d'expirer, on a parlé de nom de domaine par rapport au .com, par rapport au .fr. On va aussi débunker un truc en ce moment du fait de la grande tendance de la crypto-monnaie, les fameux domaines blockchain, où certains influenceurs crypto-monnaies ont fait l'apologie, enfin la publicité de certains noms de domaine crypto-monnaie, etc. Alors c'est pareil, la valeur, j'ai un peu de mal, clairement moi, par rapport à ça. Fondamentalement, je vois pas autour le business, quoi. Et j'ai peur que c'est pas bon, quoi. Il vaut mieux pas essayer, il vaut mieux pas tester. Il y avait des choses par rapport à l'Ethereum ou par rapport à un domaine, et bon, bah, dépenser de l'Ether aujourd'hui, si l'Ether monte, ça va vous faire mal, croyez-moi, dans quelques années, si le nom de domaine n'a strictement aucune valeur, alors que vous aurez dépensé de l'Ether pour rien. Voilà. Je sais pas, David, ton sentiment par rapport à ça? Je vais donner mon sentiment, mais qui est pas le sentiment de tout le monde, parce que en fait, on est une communauté, on discute beaucoup, et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que c'est totalement inutile, c'est une arnaque complète, les domaines pour la blockchain. À la limite, celui dont tu parles de l'Ethereum, ça me dérange moins, parce que le .eth, faut savoir que si tu achètes un nom de domaine en .eth, c'est pas dans Google, c'est pas accessible avec Firefox, faut que tu rajoutes un add-on, c'est pas sur la racine de l'ICANN, c'est quelque chose de parallèle. Et ça permet d'avoir un raccourci vers ton portefeuille de crypto, vers ton wallet. Donc, en gros, ça a une utilité, ça existe, c'est quelque chose. Et le .eth, il a été créé comme ça, mais rapidement, il y a eu des petits malins qui ont fait des ventes bidons avec des montants délirants, etc., en disant, voilà, alors en plus, c'était vendu en ETH avec coûte déjà très cher. Donc, en gros, ça revenait à 100 000 $ pour n'importe quoi. Donc, ça a été du bidon complet. Mais au moins, il y a une utilité, il y a quelque chose. Je ne suis pas d'accord sur les prix. Et il y a des petits malins qui ont créé le Bitcoin, alors il y en a eu énormément, hein, c'est facile. Tu crées des extensions, mais qui ne sont pas à créer par l'ICANN, qui sont simplement dans un réseau que tu crées toi-même. Donc, il y a Unstoppable Domains, qui est une start-up, en fait, qui raconte n'importe quoi avec de la publicité complètement mensongère. Et les gens savent pas vraiment ce qu'ils achètent. Et alors, ça coûte pas cher, mais en fait, ça a aucune utilité. Et de mon point de vue, ça n'en aura jamais. C'est-à-dire que les gens qui achètent, c'est pour revendre. Mais si tu veux revendre, il faut qu'il y ait un facteur rareté. Il faut qu'il y ait un jour un besoin de ton nom de domaine en particulier et pas d'un autre qui soit libre. Et ce besoin, il n'arrivera jamais. Pour moi, le facteur de rareté, il est strictement impossible, sachant les usages. Et la plupart des gens, c'est des gens en fait qui ont envie de gagner de l'argent, cet espoir d'argent facile sans travailler, de devenir riche.
ah ça a marché, si j'avais acheté des bitcoins à tel moment, j'aurais été voilà. Et en fait, c'est des comment dire, des attentes qui sont tellement fortes que les gens ont envie d'y croire et ils croient à ça, mais en fait, c'est mettre son argent directement à la poubelle. Hein, donc les domaines pour la blockchain, il n'y a que des vendeurs, il n'y a pas d'acheteurs. Et les transactions sont bidons, c'est très facile. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, hein, dans beaucoup de blanchiment d'argent. Faut pas croire qu'on est dans un secteur qui est comment dire, institutionnel, sérieux, géré par les États. Non, non, c'est des gens qui sont malins. Je pense qu'on peut gagner de l'argent avec les domaines pour la blockchain si on en vend et qu'on fait croire aux gens que ça a de la valeur. Mais c'est tout, quoi. Alors, je rebondis là-dessus. C'est strictement ce qui se passe sur le marché de l'art. Je vais vous raconter aussi des histoires qui, c'est carrément, ils ont rien inventé, hein, ceux-là. Le marché de l'art, c'est strictement la même chose. C'est-à-dire que, on va sortir un artiste, on va dire qu'il y a, quatre grands professeurs d'art, machin, qui vont dire, ah, cet artiste, il est magnifique, il est formidable, il est génial, etc. Je vais prendre un tableau de ma collection, je vais le vendre, ça va booster automatiquement aux enchères mon artiste, puisqu'il y aura les quatre grands professeurs d'art qui auront dit que cet artiste est grandissime, il est génial, grandiose, machin, etc. Et après, mon portefeuille évidemment de tableaux qui valait rien au départ va être automatiquement monté, puisque aux dernières ventes aux enchères, eh bien j'ai cartonné par rapport à cet artiste. Donc voilà comment on peut faire monter en fait artificiellement une valeur de quelque chose en prenant quatre pleu en les payant grosso modo pour faire un article sur le sujet pour dire que ils sont formidables, ils sont géniaux, etc. Cet artiste est génial. Et comment on fait monter en fait une valeur qui est complètement fausse et bidon sur le marché. Ça c'est clair. Dans les noms de domaine, ça arrive tout le temps. Hein. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail des enchères bidons. Mais de toute façon, chaque vente est unique et l'énorme erreur des gens, c'est se dire, ah, ça, c'est vendu à 10 000 €, donc je vais prendre l'autre qui est pareil avec tiret ou machin. Et en fait, donc chaque vente est unique et pas reproductible. Mais surtout, il y a énormément d'enchères bidons. C'est très facile, par exemple, les gens qui veulent blanchir de l'argent ou, comme tu dis, donner une valeur fausse. CEDO, qui publie les ventes, oui. Prend 3%. D'accord? Si toi, tu viens les voir. Donc, en fait, tu te vends un domaine à toi-même. Oui. Tu as perdu 3% qui est la commission CEDO, mais en gros, tu as vendu quelque chose à 50 000 € et puis ensuite, il y a une publication, tout le monde se dit « Ah oui, c'est super, il y a une magnifique vente », mais en fait, la vente, elle n'a pas existé. Et ça t'a coûté que les 3% que tu lâches à CEDO. Et il y a toutes sortes d'affaires comme ça. Le plus rigolo, entre guillemets, c'est le point Mobi. Dans le temps, tout le monde disait les téléphones mobiles, oui, c'est l'avenir, ce qui est vrai. Hein. Oui. Et donc, il y a l'extension point Mobi qui a été créée. Il y a un Français qui avait créé le point tel, qui était pas mal, mais qui a jamais pris, bon, peu importe. Le point Mobi, les Américains ont été beaucoup plus malins et ils ont fait au lancement de l'extension une enchère, mais avec des acteurs complètement nuls, des personnes qu'on connaît en plus, qui étaient avec leur petit drapeau comme ça. Et ils ont mis flowers.mobi. C'est la vente de fleurs par Internet, ça serait l'avenir. Et ça commence 1000, 2000, 3000, 4000. L'extension mobile, elle valait rien. 10 000, 50 000, 100 000, 200 000, mais des acteurs bidons. Et en fait, donc ça se termine à 200 000 €. Et il y avait un commissaire-priseur et ça a eu un effet de retombée presse inimaginable en disant l'extension mobile, c'est le futur, une vente à 200 000 €, enfin c'est des dollars, pardon, 200 000 $. Et c'était d'un grotesque incroyable parce que les acteurs étaient mauvais. C'était des gens qu'on connaît qui sont malhonnêtes depuis leur naissance, hein, donc c'est-à-dire que c'était évident, mais les médias, dès que c'est sensationnel, ça leur plaît, tu vois, ils relayent le truc. En plus, maintenant, tu as les liens, en fait, tu récupères les liens des médias qui en parlent. Bon, c'est très facile de faire des relations presse, de raconter n'importe quoi, et des exemples comme ça, je pourrais t'en raconter jusqu'à demain, et des vraies ventes magnifiques, honnêtes et tout, c'est beaucoup plus rare, en fait. Oui, donc voilà, hein, tout est possible avec en plus les nouvelles extensions. Alors, pardon. Dernière question. Est-ce qu'à la rigueur, tiens, je me pose la question, on achète un nom de domaine, je mets un blog vite fait avec quelques pages, comme ça je peux peut-être avoir quelques liens dessus. Est-ce que potentiellement ce type de revente après pourrait prendre un peu plus de valeur, entre guillemets? Alors, moi, je pensais que non, mais il y a quand même en ce moment un débat, donc la question, elle est bonne, parce que c'est très facile à faire ce que tu dis. Hein. Oui, aujourd'hui, avoir presse en
en 2 minutes, c'est mis en ligne avec un nom de domaine. Hein. C'est plus compliqué. Enfin, je veux dire, par rapport à avant, c'est hyper simple, quoi, en 2 secondes chrono, quoi. Alors, moi, je pensais que non, parce que je me disais, il n'y a pas grand-chose de plus que d'avoir un nom de domaine. Le fait de le câbler, c'est simple. Il y a donc François Tréca, qui est un voisin, qui a un service de PBN. Et en fait, il vendait les PBN à 9 €. Donc, il avait tué le marché et tout. 9 €, tu avais ton site, hein, avec des pages, avec le WordPress installé, etc. Donc, il a arrêté parce que c'était... il avait des milliers de clients, mais c'était... comment dire, pas très rentable pour lui. Lui, il gagnait sur l'hébergement qu'il proposait facultativement. Et aujourd'hui, il a tellement de clients qu'il a ses serveurs qui tournent et il n'a pas envie d'en avoir plus parce que finalement, il a un revenu qui est récurrent. Et ce que je dis ça parce qu'en fait, il a lancé un nouveau service où il fait ce que tu dis toi. Il met un site et au lieu de le vendre 9 €, maintenant, il le vend à 90. C'est lui qui choisit le nom de domaine. Il prend des noms de domaine un peu sympas et il vend des petits sites qui sont câblés. Au lieu de les payer 10 € chez ton registrar, on suppose qu'ils sont un peu mieux, mais à mon avis, c'est pas de la bombe non plus. Et voilà, tu as ton site qui est déjà prêt, tu perds pas de temps. Donc lui, il est sur ce marché, il vient de le lancer et ça marche correctement. Moi, j'aurais pensé que ça allait pas du tout marcher, mais effectivement, ça marche un peu. Je pense que le gros du marché, il est sur les domaines expirés. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à attraper un domaine qui a déjà du jus SEO, Exactement. qui a au moins 50 referring domaines qui soient à peu près corrects. Et là, ça fonctionne. Maintenant, les domaines expirés pour le SEO, c'est très dur d'en trouver. Hein, il faut vraiment se former. Faut prendre du temps, faut participer aux enchères, c'est pas facile. Alors sur ce sujet, si tu pourrais un peu vulgariser, ça intéresserait, je pense aussi le public. Il faut savoir que c'est pas parce que un nom de domaine, vous le voyez qui va expirer et que vous pensez que peut-être que le lendemain vous allez pouvoir le capter. David va vous expliquer un peu ce qui se passe en amont, parce qu'en fait, il faut savoir. Alors, si je me trompe pas, il y a une espèce de robot qui peut, ce qu'on appelle snapper, c'est ça, hein, si je me trompe pas, c'est le terme technique que tu as utilisé tout à l'heure. On peut snapper en fait en amont le rachat en fait de son domaine. Alors vous pensez que demain je vais l'avoir, en fait non, il est déjà pris, déjà en amont. Voilà. Si tu peux nous expliquer un peu plus clairement ça, David. J'aurais dû, tu as raison, pour moi c'est évident, mais c'est important de le rappeler. Et j'ai même vu quelqu'un qui m'a montré il n'y a pas très longtemps un support OVH d'un agent qui disait à la personne: laissez expirer votre nom de domaine et puis vous allez le réenregistrer dans tant de jours. Le Gogol, il se trompe sur le nombre de jours déjà parce qu'en fait, la date est différente selon les extensions et c'est dramatique de pas savoir quand tu commercialises des noms de domaine qu'à la milliseconde où le nom de domaine il se libère, eh bien il y a des robots qui sont là pour les attraper dès qu'ils ont été pressentis comme ayant de la valeur. Aujourd'hui, un .com, c'est strictement tout le temps récupéré par des robots, mais strictement. Alors c'est vraiment tout un. Alors là, c'est pas des petits montants, hein, c'est des boîtes colossales. Nous, on n'a aucune chance de les battre. Et il faut savoir qu'il y a un système de domaine tasting. Eux, ils prennent tout et pendant 5 jours, ils le prennent gratuitement. Et au bout de 5 jours, par exemple, moi, je peux enregistrer Frédéric Plisson numéro 2.fr maintenant. Ouais. Pendant 5 jours, je le paye pas en vérité. Ouais. Et pendant 5 jours, je le teste. J'essaye de voir s'il y a. Je t'avais parlé des revenus parking, tu te rappelles, hein? Oui. Je vois s'il y a un peu de trafic, si j'ai un peu de clics. Et si je vois qu'il y a un peu de clics, je me dis, bah, au pire, je vais récupérer mes 4 €. Et avec un peu de chance, j'aurai peut-être quelqu'un qui va me proposer de me le racheter à 50, à 100, à 1000. Donc, aujourd'hui, n'importe quel nom de domaine qui a du jus ou qui a un potentiel, il est systématiquement récupéré par des entreprises dont c'est la spécialité. En .com, c'est systématique. En .net, en .org. Ça, c'est obligatoire parce que cet avantage du domaine tasting fait que ils prennent tout et après ils les libèrent. Mais en tout cas, dès qu'il y a un peu d'intérêt, ils le prennent. Donc, il faut nous-mêmes qu'on utilise ces services. C'est pas cher, hein, ça coûte à partir de, on va dire, 7 $. À partir de 7 $, je peux avoir le nom de domaine, mais c'est pas à la main que je l'aurai, c'est en utilisant un service. Hein, le plus connu s'appelle Dropcatch. Dropcatch, ça commence à 10 $. Et à 10 $, ils sont imbattables. C'est-à-dire que personne ne pourra les battre. Il y a que Dropcatch et Snapnames. Hein, c'est les 2 acteurs qui sont vraiment imbattables. Et donc, même à 10 $, ils ont des moyens colossaux pour snapper.
Pour t'expliquer, tu sais, OVH, c'est un registraire. Dans le monde, il y en a à peu près 2000, des registraires qui peuvent envoyer des requêtes à l'ICANN, etc. Sur les 2000, on va dire il y a 2400. Il y en a 1200 qui appartiennent à ce snapper-là. C'est-à-dire que pour avoir un potentiel de frappe, imagine, tu as Gandhi, OVH, Nembe. Voilà, Nembe, exactement, Nemshield, mais pas tant que ça. Et on se retrouve avec plus de la moitié qui sont des factices uniquement pour pouvoir snapper. Donc, eux, ils ont mis en œuvre des moyens colossaux et en .com, ils prennent tout. Alors, c'est impossible, s'il y a un nom intéressant, de l'avoir nous-mêmes en disant, tiens, est-ce qu'il va être libre? Je vois les gens, les pauvres, qui snapent, qui scrapent, tu sais, le web et qui essayent de trouver des choses qui sont libres. Si les choses sont libres, c'est que les gens n'en ont pas voulu. C'est vraiment les restes des restes parce que le snap, dans le temps, c'était bien. Ça coûtait cher, donc on trouvait des choses libres. Aujourd'hui, il est tellement peu cher et il y a cet avantage du tasting qui fait qu'en pratique, en .com, on trouve rien. En .fr, c'est pas aussi structuré, on peut trouver des choses libres, mais c'est quand même mieux de passer par un snapper, ça va te coûter 19 €. Et le snapper, lui, il va faire la requête au moment même où le nom se libère. Et du coup, il aura des noms de qualité. Donc, le snap de nom de domaine, c'est des gros enjeux, surtout en .com par contre. D'accord, mais quand tu payes le service du snapper, c'est pas le prix d'achat du nom de domaine, on est d'accord? Faut que tu en fait, après le nom de domaine. On va voir. C'est-à-dire qu'il y a un prix de base. Par exemple, chez Dropcatch, quand tu mets 10 $, c'est toi qui mets ton prix. Tu peux dire 10, 11, 12, 13, 14 et ils vont te le donner au prix. Si tu es tout seul, ils vont te le donner à ton prix. S'il y en a deux, ils vont regarder celui qui a donné le plus. Par exemple, si moi j'ai mis 12 et toi tu as mis 14, c'est toi qui l'auras pour 14. Donc, c'est les enchères, c'est que pour des noms de domaine un peu plus élevés. Et là, ça peut terminer à 100 000 $. Hein. Mais ce que nous, on prend au quotidien, c'est pas très cher, non? Tu peux les avoir. Je pense que nous, on a une moyenne. En fait, c'est toi qui mets ton prix. Si tu mets 10, t'as jamais rien. Donc, nous, on met minimum 11, mais je dirais qu'en général, on met 30. À 30, on arrive à en avoir. Donc, c'est à peu près à 30 $ que j'arrive à avoir mes noms chez Snapnames, chez Dropcatch. Maintenant, c'est pas des super domaines. Hein. Si tu veux, pour 30 $, j'ai 50 RD, mais j'en ai pas 100. Si je veux avoir 100 referring domaines, là, du coup, c'est 300, 400, parce que bizarrement, plus tu montes, plus le prix au RD monte, parce que les noms sont moins courants, sont moins nombreux, et il y a plus de gens à se battre dessus, donc ils sont beaucoup plus chers. Donc, il vaut mieux acheter des petits à des prix raisonnables, à mon avis, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait, que d'avoir des noms avec beaucoup de RD, où là, il y a une concurrence et les enchères montent très haut. Et ça part. Alors, les RD, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est des liens qui pointent. Voilà, c'est le nombre de liens qui pointent sur le site internet, donc qui a potentiellement du jus SEO intéressant. C'est ça. Voilà, c'est par rapport à ça. Et il y a un inspiré avec une marque, comme par exemple Dior, etc. Est-ce que je prends ou vaut mieux peut-être pas que j'essaye de tenter le coup, au cas où? Alors, je sais que la renommée de ta chaîne est mondiale, donc il y a des gens qui sont situés dans des territoires où le risque est limité. Si on est en France, c'est vraiment un mauvais calcul de tenter d'aller sur le domaine des marques parce que normalement, les marques, elles transigent pas avec leurs droits de propriété. Elles vont directement t'attaquer, elles vont lancer des procédures et tu vas enregistrer des noms que tu vendras jamais. C'est très rare qu'il y ait une marque qui te dise « Ah oui, vous m'avez pris des noms, je vous propose, en plus les gens rêvent, ils demandent tout de suite 1 000 €, 2 000, 50 000, hein, aucun problème. » Et donc ça, c'est vraiment une mauvaise idée. D'une manière générale, les marques en .fr, il y a des procédures qui sont bien organisées justement par la FNIC pour qu'elles puissent les récupérer à des tarifs avantageux. Donc, il faut oublier. Si vraiment vous avez envie, vous avez cet état d'esprit, moi j'en prends pas parce que j'ai envie de bien dormir la nuit. Par exemple, moi j'habite en Espagne. En Espagne, le risque il est très diminué parce que on est dans un pays qui est dans l'Union européenne mais qui est pas aussi structuré, etc. Donc il y a beaucoup de boîtes françaises qui viennent en Espagne pour être tranquilles, hein, parce que les lois sont pas aussi fortement appliquées qu'en France. Et là, en plus, si tu prends un .com par exemple, il n'y a pas de protection pour les marques. La procédure, elle va leur coûter des milliers d'euros. Donc, à la limite, s'ils sont un peu pragmatiques et qu'ils se disent vraiment, il m'embête celui-là avec ce nom, ils vont peut-être proposer quelque chose. Moi, je recommande pas de le faire. En tout cas, en .fr, faut pas rêver.
en point, je sais pas, point gourou, etc. Elles s'en fichent, les marques, elles vont même pas y prêter attention. Oui. Mais bon, en .fr, en .com, ça les embêterait qu'il y ait une marque, ça s'appelle le cybersquatting. Hein, qui... Ouais, et on m'avait parlé donc d'une procédure UDRP ou URTP. Ah, c'est ça. C'est ça. Alors, la procédure UDRP, c'est pour le .com. C'est ça, c'est $1 500 ou 1 500 €. C'est ça. Alors, bravo, tu es bien informé, c'est 1 500 $ en effet. Par contre, tu es obligé de, comment dire, de déposer un espèce de. C'est ça. Et aujourd'hui, exactement. C'est uniquement des avocats spécialisés. Donc, il faut compter plusieurs fois le montant simplement pour aller faire ta demande. Et donc, c'est très cher. C'est pour les marques, elles sont pas sûres de gagner. En France, elles gagneront avec le .fr, mais sur le .com, les tribunaux d'arbitrage sont relativement méfiants. Par exemple, France 2 et France 3, c'était un Coréen qui l'avait pendant très longtemps, qui mettait des... Alors, je conseille aux personnes qui nous regardent d'aller voir, c'est une histoire à la Dallas. C'est vraiment une très belle histoire. Le fameux France 2, France 3.com, qui était ce fameux Coréen, qui voulait les vendre à des Français. Et dans les forums, on disait non, achète pas, sinon tu vas te faire avoir. Ah bon, pourquoi? Ben non, parce que c'est une marque déposée, s'ils vont te la piquer en France. Si t'es français, ils vont te la piquer, lui, Coréen, ils s'en foutent. Et ils essaient de vendre dans des forums, enfin, à des gens, et des gens venaient dans les forums dire, tiens, on m'a proposé France 2, France 3, c'est génial, je vais l'acheter et tout. Ouais, je te laisse dire, David. Alors en fait, l'histoire, elle est marrante parce que moi, je trouve que cette pratique, elle est pas très belle, mais c'est là où on voit que nos institutionnels sont complètement nuls. Parce que des fois, il faut être un peu pragmatique. Et eux, ils ont déposé des recours contre ce Coréen et fait un maximum de procédures. Mais on considère que France et 2, France et 3, c'est des termes génériques. Et que le Coréen, il a jamais entendu parler de ces chaînes de télé. Donc, tu peux pas prouver que lui-même voulait faire du cybersquatting et vendre. Donc, l'État français aurait dû être un peu plus pragmatique. Et moi, je leur ai proposé, il y a l'agence immatérielle de l'État, là, on les connaît, sinon en leur disant, au lieu de dépenser des sommes incroyables, le type, en plus, c'était un fou. C'est-à-dire, tu lui laisses un tout petit peu d'argent et l'histoire se termine. Mais non, ils sont passés par des procédures qu'ils n'ont jamais gagnées. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'à la fin, le Coréen a vendu à un Russe qui finalement a revendu à l'État. Mais ça a coûté une fortune, ça a dû mettre peut-être 10 ans. Oh oui. Et le Coréen était, si on voit sur archive.org, il mettait des photos de sexe en disant voilà, les Français sont des cochons, regardez, c'est des porcs, etc. pour énerver la France, si tu veux, et pour qu'ils achètent finalement. Mais lui était un peu spécial. Mais il y a plus que 10 ans. Hein. Il y a plus que 10 ans. Non, ça a duré 10 ans. Ah ouais, je veux dire. Ouais. C'était vraiment incroyable. Hein, l'histoire, oui, ça a été Dallas, France 2, France 3.com. Si les gens nous regardent, ils veulent aller un peu plus loin dans cette histoire. Sur archive.org, on les trouve. Ouais, sur archive.org, vous le retrouverez. Ouais. Mais les marques, c'est une fausse bonne idée d'enregistrer des marques et d'espérer. La fausse bonne idée aussi, c'est de prendre tout ce qui est métaverse, NFT, machin, en se disant oui, c'est l'avenir, ça va se vendre. Ce qui se vend, c'est quand il y a une pénurie. Aujourd'hui, on peut créer des noms de domaine très facilement. Donc, sauf si vous avez vraiment le nom de domaine que les gens veulent précisément, ils vont pas s'embêter à payer le vôtre à prix d'or, alors qu'on peut en déposer un équivalent. Donc, faut pas s'emballer sur tous ces choses-là. Ouais. Et pour ajouter quelque chose qui est très important aussi à comprendre sur les termes génériques, il faut savoir que les registrars ont un dictionnaire, comme vous, de marques, enfin divers et variés. Et ces termes-là, ils sont très très chers. C'est-à-dire qu'ils mettent une cote de plus-value de peut-être x10 ou x15 par rapport à un nom de domaine que vous inventez. Et donc, en fait, au final, son domaine vous coûte très très cher. Et c'est même pas sûr que ce terme générique intéresse quelqu'un par rapport à l'extension. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 800 extensions, si je me trompe pas, David. Alors non, tu te trompes. Hein. Il y en a des milliers. Il y en a beaucoup plus. En fait, en 2014, il y a eu à peu près 1400 nouvelles extensions. Et donc, tu avais déjà, tu sais, tous les pays qui avaient leur extension. Donc, non, on a plusieurs milliers d'extensions. Et le prochain round devrait pas tarder. L'ICANN a donné son accord, donc tu pourras créer le point Plisson ou le point Fred ou ce que tu veux. Donc ouais, on sera sur plus que ça. Et là, alors ça sera encore une autre histoire, mais autant c'est pas très avantageux d'acheter et vendre des noms de domaine. Par contre, d'avoir sa propre extension, ceux qui le savaient ont gagné beaucoup d'argent. Parce que quand tu as ta propre extension, tu peux créer les noms de domaine que tu veux et ça te coûte que quelques centimes que te facture l'ICANN. Donc là, il y a eu un business énorme, mais
c'est plutôt des gros investisseurs. Tu vois, il y a un Français qui a racheté le point Best, qui est une jolie extension, et c'est un succès colossal. Et voilà, là aujourd'hui, quand son téléphone sonne, c'est Amazon, c'est Google, c'est Facebook qui veulent lui racheter son point Best, parce qu'il y a vraiment un enjeu autour, non pas des noms de domaine, mais des extensions. Hein, tu sais, avoir le .com, tu as dit qu'il est saturé, c'est vrai. Après, les pays, bah, c'est quand même très comment dire, niché. Et du coup, voilà. Et du coup, les extensions avec un peu de potentiel, hein, le point web, il a coûté .com qu'il a acheté pour le bloquer parce qu'ils ont peur que quelqu'un soit la concurrence, si tu veux. Hein. Donc, le point Best, il marche très bien. Et si tu as une bonne idée d'une extension et que tu veux concurrencer le .com, ça coûte pas si cher de la créer. Il me semble qu'il y a un dépôt de dossier à faire à l'ICANN autour de 15 000 euros, donc quelque chose comme ça, 12 à 15 000 euros. Alors, non, alors c'est quand même 150 000. Ah, 150 000. Enfin, on ne sait pas. Ah oui, j'en étais loin, oui, je pensais que c'était 15 000. 150 000, ah oui. Non. Ouais, on ne sait pas, puisque c'était le premier round, il est terminé, et on ne sait pas combien ils vont faire pour le second. À mon avis, ça sera un peu plus cher, parce que quand tu payais 150 000, c'était trop rentable. On s'est rendu compte que il y a des gens qui vendent des extensions pour des domaines pour le spam et tout. En fait, tout le monde a gagné beaucoup d'argent trop facilement. Donc, je pense qu'ils mettront plus que 150 000 pour éviter que ça soit encore la foire au n'importe quoi avec les Chinois qui ont vraiment fait n'importe quoi. Ils vendent des domaines à $1, mais qui sont utilisés uniquement pour faire des fausses boutiques, etc. Donc, ça devient la cata. Et l'ICANN ne gère vraiment rien, c'est la jungle complète. Donc, je pense qu'ils feront plus que 150 000 $. Maintenant, 150 000 $, évidemment, c'est une somme, mais pour des investisseurs, c'est pas grand-chose. Et derrière, si tu es sûr, à chaque fois que tu vends un domaine, d'avoir des renouvellements, il n'y a pas trop de frais de back-office, c'est pas très compliqué de gérer une extension. Donc, ça, c'est un bon créneau. Tu te mets à 10 personnes, chacun sa spécialité. Et là, je pense qu'avoir sa propre extension, c'est rentable. Moi, je le ferai pas parce que dans le biz, la chose qui m'intéresse, c'est le plaisir et tout. Je n'ai pas l'esprit entrepreneur. Ouais, mais je conseille de le faire. Je pense que si on est plutôt doué, qu'on connaît l'Internet, il y a peu de chances de se planter dans cette demande-là. Donc ça, en fait, c'est le bonus de la fin de vidéo que David vous donne. Et voilà. Sa vision de l'avenir. Si vous voulez faire vraiment du business avec les domaines, faites plutôt des extensions de domaines que plutôt d'acheter des noms de domaines. Vous trouvez un nom sympa, voilà. un nom sympa, facile à retenir, que les gens aiment bien, faire sa commercialisation. Parce que quand tu regardes aujourd'hui les extensions, bon, le .com on aime bien, mais on voit bien que c'est saturé. Et tiens, pour une petite astuce que je donne aussi, n'achetez pas de nom de domaine avec des accents. Car certains des hébergeurs ne connaissent pas. J'ai eu dernièrement une péripétie par rapport à ça. N'arrive pas en fait à mettre votre nom de domaine en fait pour raccrocher à votre serveur. Donc évitez les. Alors on peut le faire, hein, on peut déposer le nom de domaine avec des accents, il faut le savoir, mais les hébergeurs ne le prennent pas en compte au niveau technique. Donc voilà l'astuce aussi qui vous fera gagner peut-être du temps et de l'argent aussi. Moi j'avais pris, par exemple, j'avais vendu développementdurable.com il y a peut-être 15 ans, 6 000 €, mais avec l'accent. Voilà. Et il y a 15 ans, on pensait que ça allait prendre de la valeur, et en fait, ça n'a jamais pris. Et je pense qu'il y a un problème technique, en fait, par rapport à certains hébergeurs qui ne prennent pas ces accents. Ouais, mais tu as le même problème pour toutes les nouvelles extensions. Par exemple, le .imo dont tu parles, si tu rentres ton email .imo et tout, je pense qu'il y a des formulaires qui vont pas marcher. Oui. À mon avis, exact. C'est vrai hein, ce que tu dis, oui. Que les IDN sont pas très bien supportés partout. Mais c'est pareil pour les nouvelles extensions. Hein. Si ça a été programmé sans tenir compte de ces choses-là, ouais, c'est pas terrible. Alors effectivement, j'ai un point online, tout bête. Le point online, certaines fois, ne passe pas dans les inscriptions de connexion à des services Internet. Il faut le savoir. Je suis obligé de passer par un autre mail pour que ça marche, le .com classique ou autre. Mais des fois, le point online, voilà, peut être intéressant parce que toute a été pris déjà. Pour ça, j'ai pris dernièrement le point .tf, un point .tf qui sont par rapport aux terres australes françaises.
Voilà. Et attention au point TV, qui a rien à voir avec télévision, mais qui est en fait une île polynésienne qui était le Tuvalu, je crois un nom comme ça. Ouais, Tuvalu. Et en fait, le point TV, l'île, elle n'existe plus. Hein, il n'y a pas d'habitants. Et c'est VeriSign qui a déjà le point .com, qui a déjà le point .net, qui a déjà beaucoup d'extensions, qui gère le point TV et voilà, qui reverse une partie au gouvernement. Mais Wikipédia, il saura nous dire. Mais avec la montée des eaux, l'île est plus habitable, où les gens sont maintenant, voilà, je sais pas où. Et à une époque, il y avait toutes les télévisions qui avaient pris le point TV. Hein, il y avait Watt.tv, il y avait, t'as raison. Ouais. Avant Twitch, qui est la folie, il y avait, ça s'appelait Justin.tv, qui était un truc qui marchait bien. Le point TV, il a eu son heure de gloire. Maintenant, je pense que c'est fini. Mais c'est parce que VeriSign, en fait, c'est des nuls. C'est des grosses boîtes qui sont juste là pour faire du business, mais il n'y a pas vraiment de passionnés, de marketing, de talent, quoi. Donc dommage. J'en reviens à ce que David disait tout à l'heure. Vous voyez, on a deux cas présentement on vous dit. Regardez le point TV et le point Mobi qui ont été en fait dévalués au fur et à mesure du temps, entre guillemets. Donc ceux qui auraient parié ces extensions-là en point Mobi et en point TV aujourd'hui en 2022, s'ils ont mis 100 000 ou 10 000 à l'époque, donc attention de faire attention aux extensions que vous achetez pour qu'elles ne connaissent pas une dévaluation. Pour ça que le .com, le .fr et certaines extensions attention au vent en poupe aujourd'hui, qui sera peut-être pas le vent en poupe de demain. Mais en tout cas. Mais c'est super ce que tu dis. Ouais. Et je vais juste rebondir parce que c'est important. Souvent on te dit, par exemple, oui, il suffisait d'être là. Regarde, t'as acheté ton domaine il y a 20 ans. Sois pas trop gourmand parce que voilà, tu l'as payé à ce prix. Mais moi, il y a 20 ans, j'ai acheté celui-là. Par contre, j'avais acheté aussi, comme tu dis, du point TV, du point net, plein d'extensions. On pouvait pas savoir que le point com allait être le seul qui va aller là-bas. Alors, moi, j'ai eu un moment 500 points TV. Je sais pas si t'imagines. Parce que comme tu dis, j'y croyais. Je trouvais que c'était pas mal et tout. Et en fait, aujourd'hui, le point TV, il vaut 0. Mais donc, les 500, et en plus, je les ai achetés, hein. C'était même pas des domaines que j'ai enregistrés. Tu vois, je me suis dit, j'ai pris vraiment les meilleurs noms. Je me dis, ça va être l'avenir, YouTube et compagnie. Et en fait, je peux pas savoir ce qui va se passer plus tard. Et tu peux pas savoir comment l'extension va être gérée. Donc, tu as tout à fait raison que aujourd'hui, ceux qui se disent, ah oui, je vais investir, ça coûte pas cher, j'achète 5 euros mon nom de domaine. Si je l'achète 5 euros, c'est qu'il vaut 5 euros. Il n'y a aucune certitude que quelque chose dans 10 ans fonctionne parce que le futur, personne ne le connaît, quoi. Donc, mais ça évolue, il y a des tendances, il y a des influenceurs qui vont vous dire tout et n'importe quoi aussi. C'est ça. Et qui sont prêts, voilà, même des fois qui sont payés pour dire n'importe quoi. Attention aussi. Et surtout, n'achetez pas les e-books, redevenez riche avec les noms de domaine, le flipping de noms de domaine. C'est vraiment de la connerie. C'est des gens qui ont traduit des e-books pourris en anglais et qui ont aucune connaissance du marché. Donc, c'est vraiment des méthodes. On a envie que ça marche, mais ça marche pas. C'est totalement stupide. Voilà. Et malheureusement, il y a des vidéos qui font des dizaines de milliers de vues, même plus. Comment gagner de l'argent avec les noms de domaine, et c'est totalement absurde. Il n'y a rien à garder. Ben vous voyez, en conclusion, et je te remercie David pour cette vidéo, en conclusion, en une heure, vous aurez peut-être plus appris sur les noms de domaine qu'en achetant les bouquins qui ne servent à rien, d'avoir écouté pas mal de vidéos qui ne servent à rien aussi, et en une heure, vous aurez tout compris vraiment du marché de noms de domaine grâce à David, parce que franchement, il n'y a pas de langue de bois, c'est réaliste, en conclusion, on peut arriver un peu à gagner sa vie, comme David. Mais il faut bosser, il faut du temps, il faut de l'argent. Il faut avoir de l'argent au départ pour y arriver, et c'est pas en arrivant avec 50 euros qu'on va gagner de l'argent. Alors si, à la rigueur, si vous avez de la chance de jouer au loto, à la rigueur, nom de domaine peut être pareil, vous tombez sur le bon numéro, et à ce moment-là, ça peut marcher. Mais ça, c'est comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut toujours marcher. On finira comme ça. Je te remercie beaucoup David de ce débat et de cette interview qu'on a fait ensemble. C'était vraiment super génial et j'attends aussi bien sûr comme d'habitude vos commentaires. Allez voir aussi, je mettrai dans la description le site à David, le NDD Camp aussi à Paris, n'oubliez pas, fin juin. Voilà, bah écoutez, il sera présent et si vous voulez le voir en live, et vous le verrez vraiment en live, vous pourrez le toucher David, si vous le désirez, à Paris au mois de juin. Merci à vous tous, bonne continuation et à une prochaine vidéo. Ciao, salut. Merci.